Aujourd'hui, le coin des entrepreneurs du Congo va accueillir une jeune femme qui pousse au respect. C'est une femme qui est dynamique, qui est belle et en plus qui est dans un secteur sensible qui est celui de l'agriculture, puisque plus précisément, ils font des aliments pour le bétail. C'est une femme qui me donne la fierté parce qu'elle donne à manger à tout le Congo et c'est un vrai plaisir pour moi de la recevoir. Bienvenue au coin des entrepreneurs du Congo. Bonjour Divine. Bonjour Madame Séraphine. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi. Tu sais que depuis notre première rencontre, tu m'avais expliqué ce que tu faisais, la façon dont vous produisiez. Je me suis toujours dit, waouh, il faut absolument que je reçoive Divine. Merci. Parce que vraiment, pour moi, c'est un grand bravo pour ce que tu fais. Merci. Alors moi, je suis admirative, mais est-ce que tu pourrais expliquer à ceux qui regardent le coin des entrepreneurs, en fait, dans quoi est-ce que tu es exactement? Quelle est ton histoire? Ok, d'accord. Je m'appelle Divine Luamba. Alors de base, je suis économiste de formation. Économiste? Oui, j'ai fait macroéconomie appliquée à la fac de sciences économie. Mais après, j'ai émigré vers l'agriculture et l'élevage parce que c'était une passion pour moi. D'accord. Alors je découvre cette passion parce que mes frères, eux, étant ingénieurs agronomes, et ils avaient déjà mis en place une structure de fabrication d'aliments pour le bétail, donc une usine où on fabrique d'aliments pour le bétail. D'accord. Mais aussi, nous avons aussi une ferme où nous avons des poulets et nous avons des plantations de maïs aussi. D'accord. Et donc c'est par là que moi je suis à la ferme et en même temps à l'usine, en tant que responsable des achats, responsable administrative et financière également. Wow. Donc je couvre un peu tout ce qui est partie administration, relations avec les fournisseurs, relations avec les clients extérieurs. Et donc après ça, en dehors de ça, j'ai voulu comme un peu migrer vers autre chose qui pourrait nous permettre d'avancer. Et donc j'ai migré vers la transformation de façon personnelle, de sorte à prendre les produits agricoles que nous avons et les transformer, comme la tomate, la farine de banane, les poissons, etc., etc. Voilà, plus ou moins. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait la structure familiale qui t'a un peu portée, qui fait qu'après tes études d'économie, tu dis ok, je vais retrouver les frères pour continuer à l'usine. Oui, c'est ça. Bon, c'est vrai qu'avant ça, j'ai d'abord travaillé dans d'autres secteurs. D'accord. Je veux dire un peu que je cherchais peut-être ma voie, d'accord, comme tout le monde. J'étais dans l'architecture, j'étais dans les assurances, j'étais dans la communication, etc. Mais ce n'est que quand je suis allée travailler avec mes frères que j'ai trouvé véritablement ma voie et ma passion dans le secteur agricole. Ça veut dire que tu n'as pas attendu que ça vienne te trouver. Tu as quand même fait l'effort de faire quand même, oui. De tester plusieurs secteurs et tout. Et voilà, je me retrouve là dans ce qui est ma passion. Aujourd'hui, votre usine, c'est combien vous produisez? Quelle quantité Alors, on a une grande quantité de produits, on a une grande capacité, j'allais dire, de production, désolé. Mais on peut produire jusqu'à plus de 60 tonnes, le mois. On peut produire plus que ça. Après, ça dépend de la demande des clients. Donc maintenant, avec certaines situations Covid-19, etc., les clients préfèrent acheter les intrants pour fabriquer eux-mêmes l'aliment pour le bétail. Alors nous également, on a décidé de leur fournir, de devenir un fournisseur de tout ce qui est intrant, donc le tourteau de soja, le sang de blé, le maïs, les concentrés, etc. Et donc on les fournit et on les aide à fabriquer l'aliment pour le bétail. Et la machine aussi, vous pouvez leur fournir la machine qui permet de mélanger Oui, c'est-à-dire qu'on propose des prestations dans le sens où ils peuvent acheter les intrants chez nous et aussi écraser chez nous, fabriquer chez nous et ramener. D'accord, voilà, très bien. donc c'est cette proposition, c'est ce qu'on leur propose en fait. D'accord, ça veut dire que par exemple, moi si j'ai un poulailler et que j'ai besoin d'acheter les aliments pour mon poulet de chair ou mes pondeuses, j'ai le choix, soit j'achète tout chez vous et vous m'aidez à faire ma composition, ou alors c'est vous qui faites et j'achète chez vous. Vous avez le choix. Donc on a les deux volets maintenant. Et voilà. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, on a aussi le cabinet. On a un cabinet de suivi de gestion de projets dans le secteur agricole. Donc aussi, au-delà de ça, on accompagne certains agriculteurs à pouvoir faire asseoir leurs projets, à suivre leurs projets, que ce soit techniquement parlant, financièrement parlant, etc. Wow. Voilà. La femme d'affaires que tu es, comment tu t'es sentie dans cet univers qui est un peu masculin quand même, hein,
Bien sûr, pour préciser que je suis la seule femme de l'usine. D'accord. Et tu arrives à garder ta féminité. Oui, moi, je te vois toujours très tirée aux quatre épingles, alors que tu reviens de l'usine quand même. Oui, parfois je reviens de l'usine et là-bas, c'est la poussière, etc. Mais au-delà de ça, j'ai pu trouver ma place parce que je pense que lorsqu'on a la capacité de se faire écouter, on peut bien faire asseoir les choses. J'ai travaillé avec pas mal de personnes qui sont peut-être parties pour aller ouvrir d'autres choses les concernant. Parce qu'en fait, chez nous à l'usine, notre but, c'est surtout de pouvoir aider d'autres personnes, aider ceux qui travaillent avec nous à s'installer, à avoir leur propre activité, d'où mon activité perso aussi, et à les aider à avancer. Et donc dans cet univers d'hommes-là, j'ai facilement trouvé ma place parce qu'ils m'ont accepté, ils ont accepté mon autorité, ils ont accepté toutes les propositions que j'avais et on travaille plus ou moins en collaboration très bonne. Ça se passe très bien. C'est pas facile au départ, mais ça va. Et je suis la plus jeune, mais ça va. D'accord, donc on dit quoi, une main de fer dans un gant de velours, c'est ça? On va un peu dire ça. En même temps, il y a ce côté féminin qu'on ne perd pas, mais en même temps aussi il y a ce côté du travail. Quand il faut marteler, il faut marteler. Quand il faut tu sais faire la part des choses. Voilà, je sais faire la part des choses entre ce qui est le travail, entre ce qui est ma féminité, ce qui est les responsabilités que je dois prendre. Voilà. Tu nous as parlé de 60 tonnes de capacité de production. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes quand même une usine à maturité. Oui. Et c'est quelque chose qui roule et sur lequel vous gagnez de l'argent. Voilà. Oui. Hein? Les gens ont toujours du mal avec dès que je rentre dans ce volet, est-ce que vous gagnez de l'argent? J'ai toujours des petits sourires. Mais dites-nous concrètement, le point des entrepreneurs, tu vois, ça veut donner la vocation, ça veut susciter des envies. Quelqu'un qui veut aujourd'hui soit se lancer, parce qu'aujourd'hui, toi, tu es dans deux secteurs. L'usine, ça veut dire concrètement faire des grandes capacités de céréales, etc. Et la transformation agroalimentaire que nous allons voir. Aujourd'hui, on commence par où et on gagne combien? Alors, j'aimerais dire que c'est vrai que les gens se disent que le secteur agricole, on ne gagne pas, etc. C'est vrai que je ne vais pas me mentir, ce n'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Il n'y a rien qui est facile. Il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup de difficultés. Mais on réussit à gagner quand même parce qu'on a des travailleurs aussi. Aujourd'hui, votre usine, aujourd'hui, nous sommes 6 à l'usine. D'accord. Nous sommes 5, non 5. Et à la ferme, là-bas, ils sont 4. D'accord. Donc, on a quand même du personnel et on peut payer chacun avec ce que nous gagnons, essayer d'avancer un peu. D'accord. Donc, le problème, c'est juste quels sont les objectifs. C'est qu'on a des objectifs à atteindre et en fonction de ces objectifs, on se décide de travailler dur. Ça veut dire que si on se dit que le mois, on doit vendre par exemple 60 tonnes ou 40 tonnes de soja, je donne un exemple, alors on va se battre pour atteindre ces objectifs afin que le gain soit bien. Mais on peut toujours bien gagner et nous, on s'en sort pas mal. D'accord. Et l'emplacement aujourd'hui de votre usine, vous êtes situé dans quel quartier? C'est-à-dire s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui veulent vous contacter parce qu'ils ont un projet agricole, vous faites des formations aussi? Oui, on fait des formations. Bientôt, on va très bientôt lancer des formations dans le secteur agricole, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage et même l'agroalimentaire. On va bientôt lancer des formations, on est en train de travailler sur ça, sur le cabinet. Et ceux qui veulent nous rencontrer, on est à Kitele, vers l'hôtel Cristal. C'est comme si vous partez à Manyanga, parce qu'il n'y a pas vraiment d'adresse précise par là. Et voilà, on n'a pas d'adresse. C'est à côté de l'hôtel Cristal, c'est écrit coopérative Je Cuis Tout. Alors vous allez facilement reconnaître. De l'autre côté, il y a Moussaka de Beach. À côté, il y a Moussaka de Beach. Voilà, là on mange le bon poisson tous les week-ends. Alors à côté, là, juste sur le goudron, la coopérative, il y a l'usine qui est là. Et par contre, les plantations et autres se trouvent à Igné, vers la déviation d'Igné à Oka Service. Et voilà. Et pour l'agroalimentaire, personnellement, alors pour l'instant, je suis chez mes parents, après le château d'eau, vers Kinshasa. Voilà plus ou moins. Et pour nous rencontrer, on peut directement me contacter et c'est facile. D'accord, on vous donnera le numéro de le contact à la fin de l'émission. Yes. D'accord. Donc ça veut dire ce qui me plaît dans ton parcours, c'est que tu as fait de belles études qui t'ont permis d'embrasser une carrière qui n'était peut-être même pas celle attendue parce qu'économiste, c'est plutôt généraliste. Oui. Après, on arrive sur quelqu'un qui rentre à l'usine pour faire
des aliments de bétail et accompagner quand même les entrepreneurs parce que ça fait partie de votre ADN bien sûr, ça fait partie. Et qui depuis quelque temps développe en fait au-delà de l'usine pour aller vers de la transformation agroalimentaire pour lequel tu as pris le temps de te former. Voilà, oui, c'est ça en fait. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est qu'on peut à la base avoir fait des études, mais ce n'est pas forcément ce que tu vas faire de façon pratique. Alors moi, j'ai toujours dit que les études sont comme un tremplin qui nous permettent d'aller vers notre vocation. Et donc moi, je peux dire que l'économie m'a permis aussi, parce que là, je suis aussi dans les finances, etc. Et de façon générale, ça m'aide toujours, je peux toujours faire recours à l'économie. Mais tu es une bonne gestionnaire. Voilà, une bonne gestionnaire. Mais j'aimerais dire que je n'avais pas vraiment calculé ça à la base, mais j'ai trouvé ma voie là et je m'y plais très bien. D'accord. Très bien, alors là, très bien. Tout à l'heure, tu nous as dit que le Covid vous avez quand même secoué, mais que malgré tout, vous êtes encore là. Qu'est-ce qui te donne la niaque? Qu'est-ce qui te donne qui te permet de tenir malgré les difficultés? Alors, ce sont les objectifs à atteindre. Les objectifs que je me suis fixés. Tu t'es fixé un cap. Les objectifs que je me suis fixés, les objectifs qu'on s'est fixés ensemble. On sait que, par exemple, on veut être parmi les grandes usines de fabrication d'aliments de bétail et les grands fournisseurs d'intrants. Parce qu'actuellement, l'un des problèmes avec les agriculteurs, avec les éleveurs surtout, ce sont les intrants. Et donc, nous, on veut véritablement… Il n'y a pas de maïs, des fois, il n'y a pas de soja, il n'y a pas… Voilà. Et donc, vous approvisionnez où? Oui, bon, on a des partenaires tant au Cameroun, mais on a aussi des partenaires ici parce que pour l'instant, on n'a pas encore des usines d'extraction de soja. C'est-à-dire que nous, ce n'est pas le soja, mais le tourteau. Donc, mais on est en train de réfléchir comment on peut même avoir une usine ici au Congo pour fabriquer du tourteau de soja et ne plus avoir à acheter chez les voisins. Mais pour l'instant, on importe, on a des partenaires camerounais qu'on représente ici, Soproicam, et donc on représente Soproicam ici au Congo. Et on veut vraiment être une grande distribution. Là, tu es en train de me dire la réalité de la coopération sous-régionale. Hein? Donc aujourd'hui, en matière d'agriculture, c'est une réalité que le Congo collabore avec le Cameroun, on doit collaborer, au Gabon, etc. Donc, on doit collaborer. Et donc, j'allais ajouter que ces objectifs-là, tant pour la coopérative et tant pour moi également, je me suis dit, je dois arriver à avoir une très grande entreprise qui soit une référence. Alors, j'aimerais avoir un label bio qui soit une référence au Congo, que lorsqu'on parle du bio, on peut aussi parler de Biomarket. C'est ça le nom de mon entreprise. Je sais que ça te tient à cœur, ça me tient à cœur, le bio, voilà. Tu passes même des fois des heures à venir regarder. À la boutique, tout le temps, je suis là, je venais tout le temps. J'achetais les produits des autres pour essayer de voir comment est-ce que je peux améliorer chez moi. J'ai pris le temps de travailler, de me former et tout ça. Et donc voilà, ce sont des objectifs qui me permettent de me dire, je sais là où je dois aller, je sais là où je dois arriver. Alors je n'ai pas le choix, je n'ai pas le droit de m'arrêter à cause du Covid. Voilà, non. Tout à fait. Wow. Non, je suis super impressionnée. J'espère que ceux qui regardent cette vidéo se rendent bien compte et du parcours et de la force de conviction que tu as et de la démarche très méthodique que tu as appliquée. Hein. C'est-à-dire que tu prends le temps de te former, tu prends le temps de regarder, mais ce que moi j'entends aussi au-delà de ça, c'est toujours cet amour de bien faire, du bio, d'aider les autres aussi à être dans ce qui est bien. Il y a quelque chose qui, moi, je mets les deux pieds dans le plat, hein, parce que nous, on a dit pas de langue de bois dans ces émissions. Souvent, il y a un problème au niveau des aliments de bétail. Souvent, les producteurs achètent ça et les aliments font mourir les animaux. Je vois peut-être dans un truc très technique, mais pour les gens qui veulent s'installer, c'est important pour eux de savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Oui. Donc, quelle est votre éthique un peu en la matière? Alors, notre éthique, c'est la qualité, le rapport qualité et prix. Alors, on peut vous rassurer quand on travaille sur chaque jour s'améliorer. Je donne un exemple, par exemple, pour l'aliment de bétail, la majorité met de la farine de poisson. Nous, alors, on a essayé d'éviter ça, en ajoutant d'autres ingrédients. Et là, par exemple, on fait venir de la méthionine, de la lysine, pour voir comment on peut encore améliorer la qualité d'aliments. Donc, chaque jour, on travaille parce que ceux qui travaillent avec nous et nos responsables, mon responsable numéro 1, par exemple, c'est un ingénieur agronome. C'est un ingénieur agronome qui a fait nutrition animale. Et donc, tous les jours, on travaille pour pouvoir améliorer. Donc, côté qualité, notre éthique, c'est la qualité et le prix. On veut être compétitif en termes de qualité et en termes de prix.
concernant l'aliment et concernant les intrants. On est très méticuleux sur le choix de nos intrants et même avant de confirmer avec la compagnie camerounaise que nous représentons ici, on est allé sur place pour voir et se rassurer de la qualité qu'on voulait prendre avant. Et même avec nos fournisseurs de France, on nous envoie des échantillons, on teste et quand on est sûr, c'est là qu'on peut prendre. Donc pour la qualité, ils peuvent se rassurer et venir, on va les aider. Aujourd'hui, j'ai envie de te titiller un peu plus parce qu'on est dans le coin des entrepreneurs, on doit parler d'argent. Tout à l'heure, tu as dévié un peu ma question comme ça. Aujourd'hui, ton business, sur une fourchette, parce que vous n'aimez jamais me donner les chiffres exacts, mais ça représente combien de millions de francs CFA? Alors, la question. J'ai bien dit le chiffre d'affaires parce qu'après, il y a les charges et tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est ce que vous gagnez. Mais en termes de volume, qu'est-ce que vous pesez au Congo? Ok. Alors, en termes de volume, du côté de l'usine, je peux dire qu'en termes de chiffre d'affaires, je vais parler de façon annuelle. De façon annuelle, on peut dire qu'on peut se comprendre entre 100 millions et 300 et plus. Et 300 millions. Tout dépend de comment on a vraiment travaillé, 300 et plus. D'accord. Donc tout dépend, mais le minimum, ça va être vraiment le minimum, ça va être 100 millions et plus. Si on a très bien travaillé, voilà, un peu la fourchette. Bon, en tout cas, merci de cette honnêteté parce qu'ils sont rares. Hein? Les équipes peuvent témoigner que le nombre de gens qui ont accepté, ne serait-ce que même de nous donner une fourchette, c'est pas évident. Mais on peut pas parler business si on peut pas aborder des chiffres. Parce qu'on peut avoir des partenaires qui veulent venir travailler avec nous, mais entre celui qui fait 20 millions et celui qui fait 300 millions, on est bien d'accord qu'il y a un delta. Et vraiment, une fois de plus, merci de nous avoir accompagnés sur scène. Je crois que la prochaine fois, on viendra visiter ton usine parce qu'on a une autre émission qui s'appelle Fabrique d'Afrique. Et là, on va au cœur de la transformation, on va vraiment dans les process où, par exemple, tu vas nous dire, bah voilà, ça c'est les aliments pour les poulets et on va détailler ensemble comment on fait pour alimenter cet aliment. D'accord. Je pense que c'est enrichissant. Je serai très ravie de vous recevoir. Très ravie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Amis, une fois de plus, vous étiez au coin des entrepreneurs du Congo avec Divine pour nous parler aujourd'hui des aliments pour le bétail, pour nous parler aujourd'hui de transformation agroalimentaire. Quand je vous ai dit que le tissu entrepreneurial au Congo est en train de bouger, il bouge réellement. Rendez-vous pour le prochain coin des entrepreneurs sur M6 Business TV. Merci. Merci.